Bienvenue dans le podcast Osez by Nico, le podcast qui vous pousse à l'action et vous aide à briller dans votre unicité. Dans l'épisode 36 de cette semaine, j'ai reçu Lilou Massé. Elle a une chaîne YouTube à plus de 100 millions de vues et elle a interviewé des milliers de personnes sur le bien-être, le développement personnel et la spiritualité. C'est vraiment une femme lumineuse qui m'a confié que passer à l'action, c'était essentiel pour réussir. Et ça, si tu écoutes le podcast régulièrement, tu le sais, le passage à l'action, c'est vraiment important. Mais qu'en est-il quand on perd la motivation ? La motivation, c'est ce qui nous permet d'être sur la durée. Mais du coup, c'est pas toujours évident de garder cette motivation. Alors, qu'en pense Lilou ? Je te souhaite une excellente écoute de cet extrait de l'épisode 36. Si tu veux écouter l'épisode entier, c'est l'épisode juste avant. Mais voici l'extrait où Lilou nous parle de motivation. Comment on garde la motivation quand justement il y a des moments de solitude ? Parce qu'on peut passer à l'action, tu vois, chaque personne dans leurs projets, dans leurs envies, et puis des fois ça se matérialise pas tout de suite. Comment on fait pour garder la motivation sur quelque chose quand justement on se sent un peu seul ? Moi, je me suis souvent connectée à une communauté et tu vois, il y avait le défi des 100 jours, une fois de plus à chaque fois. Donc le fait de m'engager dans des défis des 100 jours, d'avoir d'autres personnes qui étaient en ligne et qui le faisaient, avec qui je me connectais. Maintenant, on parle de plus en plus de communauté, mais là aussi, c'était pas un sujet à l'époque de se relier à sa communauté. J'ai toujours eu ce socle-là de gens avec qui je pouvais m'autoriser à co-créer. Donc la communauté, je pense que c'est important d'avoir des gens autour de soi qui croient en nous et qui croient et qui sont aussi dans un même état d'esprit, avec lesquels on va pouvoir partager ses rêves des fois un peu fous que d'autres ne comprennent pas peut-être à côté de nous, nos proches. Moi je repars vers des tableaux de vision si je manque d'inspiration, je recrée une autre intention, je renforce le rêve, le collage, je le ressens. Je vais partir à reposer des intentions là aussi, tu vois, par rapport à des nouvelles intentions. Je vais aller faire appel à un expert qui va m'offrir des clés par rapport à ce que je suis en train de vivre, qui va me permettre d'avoir du recul. Je vais voir même un énergéticien si j'ai besoin de nettoyer des choses qui je sens sont juste lourdes, denses, je sais pas pourquoi, mais je sens comme un nuage noir sur la tête, cette dynamique là me plaît pas, je vais aller voir un énergéticien. Je vais aller faire un stage de tantra parce que je sens que mes énergies, tu vois, j'ai besoin de refaire circuler tout ça, de rencontrer d'autres personnes dans un autre état d'esprit. Tout ça, toi, tous ces réflexes que tu vas avoir au fur et à mesure vont faire que finalement, c'est plus une question juste de motivation. Et si tu veux, ce qu'il y a derrière, plus t'es porté, plus ça a du sens pour toi, plus ça te tire et tu ne peux pas t'en défaire finalement. Il y a quelque chose, une force qui est avec toi, en toi, et qui même si par moment tu as l'impression de faire des petits détours, ça revient toujours à la charge. Et c'est là où tu t'aperçois que tu es en co-création, que oui, tu as pu avoir ces rêves, ces intentions, mais en même temps, elles étaient déjà présentes à un autre niveau, tu vois, sur un autre plan, et que finalement, cette vie-là, ta meilleure vie, tu es en train de petit à petit de plus en plus la vivre. Et c'est ça qui est bluffant par moment, tu vois, c'est sur quelle ligne temporelle c'est en train de se jouer. Et c'est tripant, et c'est joyeux. Et moi, j'ai envie de me faire entourer, tu vois, de personnes qui sont pas dans le jugement, qui sont dans cette ouverture, et qui, même si ça leur paraît fou des fois la manière dont je parle, eh bien, qui ont envie d'apprendre de ça, qui ont envie de partager et de vivre des choses extraordinaires, parce qu'il y a moyen. Mais c'est ça va dépendre aussi des personnes qui t'entourent. Oui. Tu vois, là aussi, si tu es entouré de personnes toxiques, négatives, ou qui te tirent vers le bas, ou qui te disent que ça, c'est pas possible, tu pourras pas réaliser ce rêve. Un exemple très concret là-dessus, quand j'étais musicien, que je vivais vraiment, intermittent du spectacle, journaliste, et que je faisais de la musique à côté, je vivais à découvert, je faisais de la musique, et quand j'ai décidé de me lancer dans l'immobilier, autant te dire qu'autour de moi, tout le monde m'a pris pour un fou, tout le monde m'a dit que c'était impossible. Du coup, je n'avais pas de soutien autour de moi. Donc j'étais dans des séminaires, rencontrer des investisseurs ou des futurs investisseurs. Et en fait, je me suis créé ce soutien et cet environnement, et c'est clairement ce qui m'a permis de me lancer dans l'immobilier et de me montrer que ce n'était pas impossible. Donc même si je le savais, même si l'intention était là, et le fait d'être entouré, ça m'a vraiment créé cet élan, et tout me paraissait simple parce que les gens te disaient qu'ils allaient à la banque, ils demandaient des crédits, qu'ils les avaient, etc. Là, on me disait mais non, c'est impossible, ça se fait pas, c'est difficile, c'est ceci, c'est cela. Mais en fait, quand tu rencontres des gens qui le font,
tout d'un coup, là où ça semblait fermé, les portes s'ouvrent. Donc c'est hyper important. C'est un des exercices dans le défi des 100 jours pour vivre sa mission de vie. Qui est suggéré, c'est de passer du temps avec une personne, parce que des fois on a des fantasmes aussi par rapport à ce que c'est la réalité. Par exemple, certaines personnes veulent créer un podcast, passe du temps avec quelqu'un qui a un podcast et qui a déjà fait un podcast. Tu vas voir est-ce que tu es prêt à vivre les côtés un peu plus négatifs de toute cette histoire, de poser les caméras, la technique, de faire les montages, est-ce que tu es prêt à aller, tu vois, et puis apprends de ces personnes-là ensuite et passe du temps avec elles. Comme moi, je passais du temps à regarder Oprah, à être dans ses studios. Il y avait quelque chose, tu vois, c'est là où je dis c'est vibratoire, parce que c'était juste quelque chose qui m'attirait à elle et j'avais envie de passer du temps sans savoir pourquoi et sans savoir que j'allais faire X mille interviews derrière. Mais il y avait quelque chose qui résonnait, tu vois. Et quand ça résonne comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais suivez cet élan-là, parce que là, il y a des indices. Et mariner là-dedans, tu vois, passer du temps là-dedans, c'est juste extraordinaire. Alors, n'est-ce pas essentiel ? C'est vraiment hyper intéressant, je trouve, ce que nous a partagé Lilou à ce niveau-là, le fait d'avoir un très bon entourage, la visualisation aussi, de permettre d'avoir des petits hacks finalement dans sa vie. Tu sais, ces petites astuces qui vont nous permettre d'être sur la durée et finalement d'approfondir, d'avancer, de réussir à faire un marathon et pas qu'un sprint. Parce que finalement, le passage à l'action, des fois, il y a tellement de problématiques qui peuvent se mettre sur notre chemin. Et le but, c'est de réussir finalement à garder l'énergie qui est en nous pour atteindre nos rêves. Je trouve que Lilou, moi, m'avait tellement apporté dans cet épisode. Quand j'avais fait son interview, j'avais été marqué, en fait, on a beaucoup parlé de son parcours, mais finalement, tout au long de son parcours, l'épisode 36, si je me trompe pas, dans l'épisode 36, elle a beaucoup parlé de l'intention. Cette intention que l'on peut mettre au service de notre vie, parce que si tous les matins tu te réveilles et tu mets une intention, tu portes une intention sur quelque chose, et ben à ce moment-là, tu auras beaucoup plus de fluidité dans ta vie. Ces derniers temps, je trouve que je mets pas assez d'intention dans ma vie et je me rends compte que peut-être à certains moments, c'est pas aussi fluide que ce que je voudrais. Donc, c'est quelque chose sur lequel je vais travailler. Parce que je vais te dire une chose, tous les gens que tu vois passer sur ce podcast, tous les gens qui partagent leur expérience, et ben franchement, c'est des gens qui appliquent, qui sont dans cette action. Même si on va parler de méditation, et du coup c'est une sorte d'action. La méditation, c'est une action justement d'introspection. Et ben même ça, c'est des gens qui pratiquent. Et finalement, c'est en pratiquant, en faisant, c'est comme un livre en fait. Si tu le lis, mais que tu ne prends absolument pas en compte ce qui est dit parce que c'est juste dans ta tête, c'est juste cérébral, et que tu ne mets pas en place ce qui a été dit dans le livre, bah finalement, tu vas pas avancer beaucoup sur l'apprentissage, parce que tu pourrais aller beaucoup plus vite si tu mettais en place tout ce que tu apprends. Donc là, par exemple, quand Lilou te parle d'être bien entouré, d'avoir une communauté, de se créer une communauté, et ben franchement, essaye de voir comment, quand tu lances un projet, tu peux te connecter à cette communauté, où tu peux aller trouver les gens qui vont s'intéresser à tes rêves et à ce que tu veux réussir. Entoure-toi des gens qui veulent finalement atteindre les mêmes objectifs que toi. C'est quelque chose que je répète souvent, et depuis que j'avais fait de l'immobilier ou même de la musique dans ma jeunesse, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Donc à partir de là, si finalement tu arrives à t'entourer de personnes qui te permettent d'évoluer, qui te ressemblent et qui te permettent d'avancer vers ce que tu veux, eh ben tu iras beaucoup plus vite que si tu es entouré de personnes qui ne comprennent pas tes rêves et ce que tu veux réaliser dans ta vie. Bref, la motivation, il y a plein de manières de la garder. Lilou t'a donné certaines clés, mets-les en pratique si ça t'a parlé, parce que franchement, ça peut te réussir. Allez, je te dis à la semaine prochaine. Salut! Et n'oublie pas, le petit oubli, tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, laisser un petit like également sur YouTube, un commentaire, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Ça permet d'évoluer, de faire avancer le podcast. Je ne le répéterai jamais assez. Allez, je t'embête plus. Bonne soirée, bonne journée, bonne nuit. À bientôt.